Tu vois, on pourrait penser que ici c'est le paradis. La plage, les cocotiers, tout y beau, il y a un grand ciel bleu. Et quelque part c'est vrai, parce que tout est question de perception et d'instant présent. Mais au même moment où je te fais cette vidéo, eh bien l'Iran a attaqué Dubaï. Il a lancé je ne sais plus combien de missiles qui, heureusement, la plupart ont été interceptés. Parce que Dubaï est quand même un endroit qui est extrêmement sécurisé, protégé. Néanmoins, on vit dans cet état d'anxiété, de parasite en fait sur Terre. Et on passe notre temps à chercher le paradis, à avoir peur de l'enfer, à essayer de vivre des choses, à chercher le bonheur, alors qu'en fait il y a tout sur Terre. Le paradis il est déjà là, et c'est nous qui créons l'enfer. Il n'y a que l'être humain pour tout détruire, et détruire ce que lui-même a construit, détruire ce qu'il n'a pas construit, juste détruire pour détruire. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce que la nature, elle va détruire, mais c'est une constante évolution, c'est toujours pour un mieux ensuite. Et on a beau se dire qu'il faut vivre l'instant présent, et moi la première, hein, je le dis aussi, ça n'empêche que ça fait flipper. Et on a beau se dire, il faut garder la paix à l'intérieur, il ne faut pas regarder les médias, il ne faut pas... Mais en fait, il y a des fois, tu es obligé. Aujourd'hui, je suis au Sri Lanka avec mes enfants et dans quelques jours, je dois rentrer en France et mon vol s'arrête à Dubaï. Autant te dire que je n'ai pas du tout envie d'atterrir à Dubaï et même sans ça, je ne sais même pas si je vais pouvoir y aller. Et avant de partir justement pour ce périple, il y avait une part en moi qui sentait qu'il allait se passer quelque chose au mois de mars, que peut-être... on n'allait pas pouvoir rentrer, en tout cas pas tout de suite. Alors on n'y est pas encore, je sais, évidemment. Moi aussi j'ai un mental, moi aussi j'ai un ego et qui flippe à mort. Surtout parce que j'ai mes enfants avec moi et qui ne sait pas trop encore qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce que ça va être géré cette affaire. Si on va pouvoir rentrer, de quelle façon. Il y a une autre partie de moi qui sait que arrivera ce qui doit arriver et qu'on arrivera toujours à s'adapter et à rentrer. Mais ça n'empêche que, même si je ne veux pas regarder les informations, etc., il y a toujours des moments dans la vie où tu seras forcément confronté à cette peur. Tu seras confronté à cette colère, à ce dégoût, à cet agacement de notre monde qu'on détruit, on n'en peut plus de cette guerre, de leur guerre. On nous impose des choses, on veut que ce soit nous qui allions nous rebeller, nous révolter, mais c'est pas nous qui avons initié la guerre, bordel. Et t'as beau faire en sorte t'as beau essayer de prier, t'as beau essayer de te connecter à tes guides, à tes anges gardiens, tu peux tirer toutes les cartes de tarot du monde, ça n'enlèvera pas ce sentiment d'angoisse lié à ta survie et cette peur qu'il y a en toi, parce que c'est profondément humain. Ce sont des émotions profondément humaines. Et moi là aujourd'hui, je sais pas ce que j'avais à apprendre au Sri Lanka, mais depuis que je suis ici et notamment à Talala, j'ai reconnecté avec des émotions, des angoisses. Alors je sais pas encore si c'est des vies antérieures, si j'ai juste capté les énergies cristallisées de cette île en lien avec le tsunami de 2004. Bon bref, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ça me fait traverser des émotions vraiment pas agréables. De peur, d'angoisse, mais de peur de mourir. Pas la petite peur, vraiment la peur de mourir et de mourir en souffrance, de mourir, de vivre vraiment des choses très catastrophiques, tu vois. Et ça, j'avoue que de traverser ce genre de peur, c'est vraiment pas agréable. Quand on est chez soi, dans son petit confort, son illusion de stabilité, on s'en rend pas compte. Et nous, occidentaux, tout ce qui se vit dans tous ces pays depuis de nombreux mois, on s'en rend pas compte non plus. Et dès que ça te touche un tant soit peu, finalement, tu vois les choses sous un autre angle.
bien évidemment que tu es obligé de vivre des choses, bien évidemment que tu es obligé de réagir. Et c'est normal. Et le garder pour toi, ça risque juste de te bouffer de l'intérieur. C'est ok de ressentir ça. Ça veut pas dire qu'il faut rester dedans à fond les ballons. C'est juste que tu as aussi besoin de le partager, de te sentir écouté, de te sentir soutenu. De voir que tu n'es pas la seule aussi à vivre ce genre de choses. Et pour juste prendre de la distance, tu vois, ne pas fusionner avec que tes émotions à toi, mais voir qu'elles sont juste là. Et que comme les nuages anciennes, même si aujourd'hui il n'y a pas de nuages, ça finit par passer. Et puis que de toute façon, tu ne peux pas contrôler ces nuages. Et avoir quelqu'un qui peut t'aider à ça et te soutenir, je pense que c'est ce dont on va avoir le plus besoin en 2026. Et ça, je le dis à mes clientes depuis un moment. Que 2026, c'est pas pour rien que j'ai réouvert ma communauté Les Cercles d'Or. C'est parce que je sentais vraiment qu'on va avoir besoin d'être soudés en fait, d'être là les uns pour les autres, de retrouver un sens noble à ce terme de fraternité et de solidarité. Donc voilà, je sais pas toi où t'en es, ni où tu es sur cette partie du globe. Peut-être que tu es touché directement par ce qui est en train de se passer, peut-être pas du tout. Peut-être que pour toi, ta vie est un paradis déjà et c'est tout ce que je te souhaite. Mais encore une fois, l'enfer, c'est vraiment nous. L'enfer, c'est s'enfermer. Et donc s'enfermer aussi dans des émotions qui viennent attiser l'anxiété et la peur, ça n'aide pas. Et pouvoir les partager et s'en libérer et déposer ça dans un espace où tu vas pouvoir te sentir à nouveau en sécurité, mais pas une sécurité donc illusoire à l'extérieur. Oui, c'est bien, Dubaï a défoncé ses missiles, mais ça n'empêche que la guerre n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Donc peut-être que tu vas avoir besoin de enfin te concentrer sur ton intérieur, ressentir ta sécurité, qu'elle vienne de l'intérieur, que peu importe les événements extérieurs, il y a un socle qui est là pour toi. Et peut-être que c'est ça ce dont tu as le plus besoin en ce moment. Alors si c'est le cas, je t'invite à rejoindre notre communauté en ligne des Cercles d'Or. Tu verras, il y a plein de choses que l'on fait tous les mois. Je te mets le lien dans la description et je te dis du coup de l'autre côté.